Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va me permettre aujourd'hui de vous expliquer comment entretenir son bloqueur Carver. Donc une méthode qui va être universelle pour tous les modèles de la gamme, à l'exception près du KJC 10 qui lui a qu'un seul ressort de rappel à l'intérieur, contrairement aux autres modèles de la gamme qui en ont trois. Donc ici nous sommes sur le modèle KJC 25, donc 2,5 tonnes de travail. Un petit rappel rapide du mode de fonctionnement. Donc vous avez une garcette pour le maintenir ouvert, voilà, vous voyez les mâchoires à l'intérieur qui sont ouvertes, et un bouton sur le dessus, voilà, qui permet de refermer. Donc première manipulation bien sûr, donc l'enlever de son support. Donc pour cela vous avez le bouton sur la face avant, donc vous le soulevez, vous appuyez derrière, et voilà, le cône est sorti de son support. Donc là on est en atelier, hein, sur le pont d'un bateau. Bien sûr le support est fixe, mais pas forcément plus compliqué à enlever. Ensuite, l'avantage de ce bloqueur, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils pour le démonter, et encore moins pour faire l'entretien, vous allez le voir. Donc pour cela, une première clé Allen, donc c'est du 2. Vous venez dévisser les petites vis tétons ici, voilà, qui sont collées à la colle bleue d'origine. Donc je vous conseille après au remontage d'en faire de même, mais je vous l'expliquerai au remontage. Donc voilà, vous avez deux petites vis à enlever. Une fois retiré, donc le cône, voilà, se sépare du corps du bloqueur. Donc toutes les pièces sont, je dis bien, relativement captives, à l'exception près. Donc là c'est un bloqueur neuf, donc forcément tout se passe bien, mais c'est le cas aussi pour un bloqueur qui a déjà fonctionné. Mais par contre, vous pouvez éventuellement avoir des patins qui se sont décollés, voilà, avec le temps, la chaleur, l'humidité, etc. Donc faire attention à ça, que les patins ne tombent pas, mais j'imagine que vous ne ferez pas ça au-dessus de l'eau. Donc il y a une des trois mâchoires qui, elle, n'est pas vraiment captive. Vous voyez, elle se démonte comme ça. Donc, et les deux autres, elles, sont reliées à la commande d'ouverture. Voilà. Donc là, vous voyez, tout est captif, à l'exception, voilà, d'une des deux mâchoires. Donc une fois que vous avez ouvert le bloqueur, imaginons que celui-là a déjà quelques milles de navigation. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir beaucoup de dépôts de gaines de bout. Donc l'entretien, il est très simple, hein, c'est vraiment de tout nettoyer au dégraissant, type acétone. Donc vraiment tout bien dégraisser, tout nettoyer avec un pinceau, une brosse sèche. Donc la peluche, vous pouvez en avoir sur les mâchoires, et puis aussi au niveau des ressorts, là, il faut faire bien attention. Et puis tout à l'intérieur de cette pièce, qu'on appelle le guide mâchoire. Vous avez aussi trois petits ressorts là, qui font la tension du bloqueur. Donc sur ces trois petits ressorts, bien sûr, il faut bien vérifier qu'ils ne sont pas cassés. Bon, ça vous allez voir tout de suite, parce que souvent, soit l'étoile qu'on appelle ici n'est pas bien fixée, elle se met de travers, ou alors vous avez perdu un des trois petits pions, les deux, voire les trois, si vraiment il y a eu un souci majeur. Mais voilà, en général, ils sont tous là bien présents. Donc vérifiez qu'ils ne soient pas cassés, parce que voilà, ils sont pliés au bout pour les maintenir en place. Donc voilà, bien vérifier les petits ressorts. Donc comme je le disais juste avant, donc tout bien dégraisser cette partie-là. Également dans le cône, parce que vous pouvez aussi avoir tout un dépôt de sel, de pluche, donc tout un mélange qui va faire que les parois du cône ne seront plus glissantes. Donc là, pareil, bien tout dégraisser. Une fois que vous avez tout bien dégraissé, vous n'avez plus qu'à remonter les mâchoires. Donc la première comme ça, la deuxième. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à respecter dans le montage. Tout s'imbrique normalement, vous voyez. Une fois que tout est remonté, nettoyé, vous prenez un petit pinceau et de la graisse. Voilà, c'est de la graisse alimentaire. Je pourrais vous mettre le type en description. Voilà, vous graissez légèrement. C'est vraiment un film de graisse. Alors, c'est vraiment pas plus que ça. Si vous en mettez trop, vous risquez de stocker beaucoup de saleté et d'altérer la performance du bloqueur. En fait, si les mâchoires ne glissent plus, vous comprenez que le bloqueur ne bloquera plus. Donc vous faites ça sur les
sur les 3 mâchoires. Bon là je le fais rapidement parce que comme il est neuf, elles sont déjà bien grasses. Donc bien faire attention de ne pas mettre de gras sur l'intérieur des mâchoires, bien entendu. Sinon après tout va glisser de nouveau. Ensuite vous remettez le cône. Voilà, tout simplement. Aligné avec les perçages qui sont ici. Voilà. On reprend nos petites vis sans tête. Donc bien remettre de la colle bleue. Là j'en mets pas parce que je n'ai que 2 mains. Voilà, et vous imaginez qu'il y en a bien. Après en termes de serrage, dès que vous sentez une petite résistance, et si jamais vous ne sentez pas de résistance, en fait vous vous arrêtez vraiment, la tête de la vis affleurant en carbone, voire un tout petit peu en dessous. Alors pas trop parce que sinon, comme les vis sont assez courtes, elles ont une raison. Si elles sont trop longues, en fait après, comme c'est des perçages traversants, elles vont traverser et pareil, elles vont empêcher le débattement des mâchoires et vous aurez des problèmes de maintien en ouverture. Donc voilà pour l'entretien d'un bloqueur.